une Guémara qui nous concerne tellement. Il a dit Amar Rav Yehuda au nom de Shemuel, une personne qui profite de ce monde, qui mange un pain au chocolat ou un jus ou un café sans bénédiction, c'est comme s'il profite des sacrifices d'Hachem sans permission. Et comme la Guémara nous dit qu'il y a 2 versets qu'on lit dans Tehillim. Une fois c'est marqué Hachem arrête moi, la terre appartient à Hachem. Une fois c'est marqué arrête un dernier Vadam, il a donné la terre aux hommes. La Guémara dit c'est pas une contradiction. Avant la bara, ça appartient à Hachem. Après la bénédiction, ça appartient à l'homme. Donc la Guémara dit c'est pour cela qu'une personne qui profite de ce monde sans bénédiction, c'est un voleur, il vole Hachem. Il vole Kadosh Baruch Hu. Une personne qui prend un aliment sans bénédiction, il vole. Et bien sûr, plusieurs fois. Non seulement des fois qu'on vole les hommes, mais on vole Hachem aussi. Et le verset continue, c'est un homme c'est un homme comme ça, c'est un ami de Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat qui a fait voter le peuple d'Israël. Lui aussi, il fait voter les autres. Quand les autres le voient, ils mangent sans bénédiction. C'est, alors aussi, il mange sans bénédiction. En fait, sur sa tête, comme il a mangé sans bénédiction, l'autre aussi, en face de lui, il mange sans bénédiction. Si moi, je me mets à faire bénédiction, avant de prendre mon café, celui qui est en face de moi, c'est-à-dire, je peux faire la bénédiction. Donc, grâce à moi, il fera la bénédiction. Donc, une personne non seulement il fait des dégâts personnels, il vole, aussi il fait des dégâts à son entourage. Il est en train de ne pas faire la bénédiction. Le Guémara amène qu'il y a encore 2 versets. Une fois dans le verset marqué, Hachem dit, ma récolte. Une fois dans le Kirachim on dit, tu rassembleras ta récolte. Est-ce que la récolte appartient à Hachem ou appartient à nous? On a la même réponse. Quand Israël, pour la volonté d'Hachem, Hachem leur donne tout. Quand il faut la volonté d'Hachem, ça appartient encore à Hachem. Donc c'est pour ça une personne doit faire attention avant chaque aliment, de faire la bénédiction. Pas à chaque, je me rappelle une fois, il y avait ici une personne le pauvre, il venait de convertir, il a tué la bénédiction, il croyait qu'à chaque bouchée on fait une bénédiction, le pauvre. Il a fait des 100 bénédictions très vite, lui, les 100 par jour. Donc il faut, en fait, la base de ça, c'est, il faut apprendre les lois de bénédiction. Qu'est-ce qui est acquis de quoi? Quelle bénédiction faire sur quoi? Si personne ne connaît les lois, il pourra alors faire une bénédiction, parce que c'est aussi une faute grave de faire une bénédiction pour rien. Dire nom de Dieu en vain. C'est le 2e commandement. Non, 3e, tu n'iras pas le nom de Dieu en vain. Donc, il faut que je sache, avant de faire une bénédiction, pas la faire pour rien. Il faut, dans le doute, s'il y a un doute, la bénédiction, je la fais pas. Faut pas, justement, dire le nom de Dieu en vain. C'est une personne, par exemple, les jeunes, pas les jeunes de Kippour, les jeunes des Rabbanan, les jeunes, par exemple, le Jitevet, par exemple. Il prend une glace, il fait la bracha, il fait la bénédiction, il a fait le nom de Dieu, Baruch Hashem. Alors, il se rappelle, il dit, oh là, c'est le jeûne. Il faut qu'il goûte un peu. Pourquoi? Pas qu'il fait le nom de Dieu en vain. Tout ça pour pas, même que c'est le jeûne, pas avoir fait le nom de Dieu en vain. Donc c'est très grave quand on connaît pas la loi de bénédiction, on fait des fois n'importe quoi, on fait des bénédictions, on fait n'importe quoi. La base de tout ça, c'est ça. De pas dire le nom de Dieu en vain. Donc de connaître les lois de bénédiction. Amen.